salue individuellement. Normalement, mon âme vous a dit bonjour. Voilà. Je m'appelle Estelle Viau, je suis thérapeute psychospirituelle et relaxologue et médium. Alors, qu'est-ce qu'une thérapeute psychospirituelle? Et bien, tout simplement, je suis quelqu'un qui est formé, j'ai des outils qui sont thérapeutiques, qui sont des outils classiques de la psychologie, et spirituelle parce que je suis quelqu'un qui est connecté, je suis médium, et donc du coup, je travaille avec les énergies. Donc j'ai un côté extrêmement cartésien et également un côté très éthéré. Et ça va bien. Ça va très bien. L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. C'est parce que je suis extrêmement cartésienne que je me sens extrêmement bien dans ma vie spirituelle. Voilà. Ce soir, je vous ai proposé une thématique il y a déjà plusieurs semaines que j'avais réfléchi au nom de cette conférence. Et en fait, ça a pas mal bougé entre-temps. Je suis quelqu'un qui m'autorise beaucoup à faire bouger les choses, les croyances, les éléments. Et donc, du coup, je vais rester sur une thématique de blocage émotionnel pour quand même, vous êtes venus pour ça. Mais après, j'avais beaucoup orienté sur la thérapie transgénérationnelle. Et en fait, je vais en parler, mais je vais aller beaucoup plus loin. En fait, je vais beaucoup plus ouvrir. Donc, j'espère que ça correspondra à ce que vous êtes venus chercher. Voilà. Je vous en laisse juge. Alors, j'aurais été beaucoup plus confortable avec un support papier pour vous faire des écritures. Mais il n'y en a pas, c'est pas grave, on va s'adapter, on va réussir à se comprendre. La première chose dont je veux vous parler, c'est qu'en fait, alors je suis quelqu'un de spirituel, donc je vais parler de notions spirituelles. Je voudrais juste définir la différence entre le dogme et la spiritualité pour avoir un préambule collectif. Ce que je veux vous poser, c'est le dogme vous dit ce que vous devez penser, comment vous devez pratiquer. La spiritualité, c'est de vous à vous. Alors bien sûr, je vais devoir parler de concepts pour qu'on se comprenne, mais je vous demande de trier et de faire sentir ce qui est bon pour vous dans votre être à vous, d'accord? Et l'autre élément que je vous pose en préambule, c'est qu'il faut bien définir un champ sémantique pour arriver à se parler. Et dans ces domaines-là, c'est relativement compliqué, on n'en a pas vraiment. Donc je vais essayer d'être au plus juste du choix de mes mots pour que chacun soit respecté dans son intégrité personnelle, d'accord? Mais peut-être que des fois, j'aurai des mots qui seront maladroits parce que ce domaine-là n'est pas vraiment défini. Alors, je travaille sur ce qu'on appelle la libération des blessures émotionnelles. Dans ce travail-là, j'identifie en fait 3 sources lorsque vous êtes arrivé sur cette planète, dans cette incarnation. Vous aviez une âme, vous aviez un être pur, une âme pure, un être pur. Et puis, dans ce choix d'incarnation, vous avez choisi une lignée familiale. Et vous avez en fait emprunté et embrassé leur ADN, leurs cellules, ce qu'ils avaient besoin de déposer, d'accord? Donc, en fait, et on part du postulat également que vous êtes un être multidimensionnel. Alors, pour ma part, la croyance que j'ai actuellement, et je m'autorise toujours à faire bouger toutes mes croyances, c'est que nous n'avons pas des vies passées, nous avons des vies en même temps. Donc nous sommes partout en même temps sur plusieurs dimensions. Alors, partant de ce postulat, la première blessure émotionnelle que l'on peut ressentir dans son être, ce sont des blessures karmiques. Les blessures karmiques sont donc liées à ce que vous vivez sur d'autres plans, d'autres dimensions, des blocages, des choses que vous faites ailleurs et qui vous impactent dans cette vie. Et vous vous dites, j'aimerais bien dépasser ça et je n'y arrive pas. Et j'ai beau essayer de travailler sur moi, je n'y arrive pas. Très souvent, ça peut être une blessure karmique. Je vous donne un exemple très concret. J'accompagne des gens qui s'éveillent. Souvent, ce sont des âmes de sorcières. Et elles viennent me voir en disant, je ne comprends pas, j'ai envie de m'éveiller, j'ai envie de m'ouvrir, mais il y a un truc qui me gêne et qui me bloque. Et bien, très souvent, dans le karma, c'est simplement des personnes qui ont été brûlées sur le bûcher ou plein d'autres choses et qui, donc, du coup, ont ressenti que de la lumière, elles étaient en danger, que le feu brûlait. Et donc, elles ont peur de la lumière. Donc souvent c'est karmique. Dans ces cas-là, quand ce sont ce genre de blessures, on vient voir un thérapeute énergéticien et il va pouvoir faire le travail pour vous libérer. Donc on a besoin de voir quelqu'un pour faire ce travail. Je tiens juste à vous dire que, ah oui, il y a ça, puis il y a aussi l'acte de pardon. L'acte de pardon est très important pour ces vies karmiques. Et après, on peut aller visualiser d'autres vies antérieures. Donc, des thérapies, il y en a plein. Il y a des thérapies énergétiques, vous pouvez aller voir des hypnothérapeutes. Enfin, il y a plein de façons de travailler ces vies karmiques. Je voudrais juste vous dire que sur la vie karmique, finalement, il y a très peu d'impact sur cette vie-là. Il ne faut pas croire que le karmique
vraiment va vous bloquer sur beaucoup de plans. Donc voilà, le karmique, ça peut être intéressant, mais attention à ne pas trop en abuser, parce que très souvent, le karmique va surtout alimenter ce qu'on appelle l'ego. J'ai été dans une vie passée un formidable chevalier qui a sauvé des princesses, ou alors j'étais une merveilleuse princesse, ou alors j'étais Napoléon. Très sincèrement, en quoi ça vous sert dans cette vie-là? Rien. Donc le karmique, moi j'ai envie de vous dire, ou les vies passées, attention, allez-y, mais n'essayez pas de rechercher vraiment des choses incroyables, parce que c'est pas ça, c'est pas là où ça se joue. D'accord? Après, la blessure, la deuxième source de blessure que vous pouvez avoir, c'est le transgénérationnel. Ouais. Parce que vous avez choisi une lignée et vous l'avez choisi avec un objectif précis. La raison pour laquelle vous vous incarnez dans cette vie, c'est pour vivre des obstacles, pour vivre des blessures. Ça peut paraître fou, mais c'est bien pour ça. Si vous aviez envie de ressentir uniquement l'amour inconditionnel, vous ne seriez pas venu sur Terre, très clairement. Donc vous avez fait le choix d'embrasser des complications, des difficultés, des obstacles. Chacun de vos bourreaux, chacune des personnes qui a été mise sur votre chemin dans votre enfance, ou même après, est simplement un cadeau de l'univers pour vous. Quel que soit l'acte qu'il a procuré sur vous, c'est un cadeau. Parce que chacun de vos bourreaux, en fait, accepte de porter ça pour vous. Et là, je commence déjà à vous parler du pardon. Parce que l'acte de pardon, c'est reconnaître que ces bourreaux sont en fait des cadeaux pour soi-même. D'accord? Donc, dans le transgénérationnel, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand vous embrassez une lignée, en fait, vos ancêtres, vos aïeuls ont aussi eu des vies à travailler. D'accord? Ils avaient aussi des obstacles à travailler. Certains ont réussi leur travail, d'autres pas. Ce qui se passe souvent, c'est que quand ils décident de repartir sur les autres plans, c'est-à-dire de mourir dans cette dimension-là, ils vous laissent leur bagage et donc vous les embrassez. Votre ADN, scientifiquement, c'est prouvé, elle bouge, elle évolue. Si vous faites des actes de pardon dans pour vous-même, vous allez forcément impacter les générations au-dessus et les générations en dessous. Et c'est souvent la source de motivation des gens d'aller faire les actes de pardon, c'est de ne pas faire en sorte que la lignée continue à subir ces choses-là. D'accord? Donc l'ADN est mobile, il bouge, il vibre. Donc vos aïeuls au-dessus, sur plein de générations, vous ne savez pas du tout qui ils sont, mais ils continuent à interagir sur vos énergies. Alors là, c'est super intéressant d'aller travailler ça. Et là, souvent, ça peut être des sources d'énormes blocages pour vous. Parce que vous ne comprenez pas, c'est pas dans votre personnalité, c'est pas dans votre tempérament, et vous vous mettez à boire, et vous ne comprenez pas pourquoi. Et bien la boisson, toutes les addictions sont très souvent du transgénérationnel. Très souvent, ça se répercute d'une génération à l'autre, ça peut sauter des générations, mais tout ce qui est addiction, sexe, alcool, drogue, etc., très souvent, ça se répercute sur ceux qui sont en dessous de la ligne. Donc c'est intéressant d'aller faire des sociogénogrammes pour pouvoir identifier qu'est-ce qui se passe dans le schéma familial, où est-ce que ça se vit, où est-ce que ça se joue et pourquoi ça se répercute tout le temps. En fait, le vécu de vos ancêtres, il va tout le temps se reproposer à vous jusqu'à temps que la mission soit accomplie, que ça soit libéré. Donc le transgénérationnel, c'est hyper important. Et souvent, vous pouvez porter des croyances en vous. Alors, je vais essayer de trouver des croyances plus sympas que d'habitude, parce que d'habitude, je suis assez fort. Je ne mérite pas de recevoir de l'amour. C'est un truc qui est assez lambda, assez commun à beaucoup de personnes. Et bien souvent, cette croyance-là, vous n'allez pas savoir d'où elle vient. Et c'est souvent parce qu'il y a toute une lignée qui a senti ça, en fait, et ça se répercute dans vos énergies. Et en venant travailler sur ces croyances, et ben, vous faites bouger toute la lignée et surtout vous-même. Comment on peut travailler sur le transgénérationnel? Alors, je ne vais pas être exhaustive, mais je vais vous en donner quelques-uns. Déjà, il y a la libération des informations cellulaires. On peut très bien, alors avec quelqu'un comme moi, par exemple, aller connecter aux défunts, aux ancêtres, s'ils acceptent de venir travailler avec un médium, pour pouvoir expliquer la raison de la libération, de qu'est-ce qu'ils n'ont pas fini et comment on peut le faire travailler. Il y a ça, donc les défunts et les ancêtres. Il y a de nouveau le pardon. Le pardon pour ce qui a été fait pour les aïeuls, pour ce qu'ils n'ont pas fini de faire. Et il y a surtout aussi le pardon à soi. Le pardon, ça a toujours dans deux sens. Si vous travaillez le pardon uniquement vis-à-vis de la personne qui vous a fait mal, mais pas pour vous, il y a un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Le pardon, il est dans deux sens, toujours. Qu'est-ce que c'est le pardon? Le pardon, c'est pas cautionner, c'est pas encourager, c'est pas valider. Le pardon, c'est se libérer soi. C'est se dire, moi, je me fous la paix avec cette affaire. Je ne reconnais pas tes actes comme valables,
mais moi je me libère de ce que tu as fait et j'arrête de porter cette colère, cette haine, ce truc-là qui finalement est un poison que tu as déversé en moi. Tout acte qu'une personne fait sur vous, une agression par exemple, après une agression physique, quelqu'un qui vous agresse, ça vous impacte dans vos énergies et vous allez porter une colère vis-à-vis d'elle en disant je vais te le rendre en colère. En réalité, la colère elle est uniquement de vous à vous et elle ne le ressent pas. Et c'est en ça qu'il est important de faire des actes de pardon, parce que ces actes de pardon, en fait, ils vont venir vous libérer vous en premier. Ce qu'a fait la personne, c'est son problème. C'est pas beau, mais c'est son problème, d'accord? Et en venant cultiver de la colère vers elle, en réalité, vous ne faites que vous endommager vous-même. Donc on va venir se libérer soi de ces actes-là, d'arrêter de porter ces fardeaux, et on va se pardonner à soi-même aussi, d'accord? Donc ça se fait toujours dans les deux sens. Le pardon n'est pas quelque chose de mental. C'est pas quelque chose qu'on psychise, qu'on met dans son énergie mentale. Le pardon, c'est corporel. Le pardon, ça doit passer dans votre corps, dans votre âme, dans vos émotions. Donc moi, quand je rencontre des gens qui viennent en thérapie avec moi, qui me disent bah, « moi, le pardon de mon grand-père qui m'a violée, je l'ai fait avec mon psy il y a 4 ans et c'est bon, je suis alignée. » Et je dis « oui, et là, votre grand-père, il est là, vous ressentez quoi? Oh, je suis hyper en colère. » Vous n'avez pas pardonné. Vous n'avez pas pardonné. Vous savez que vous avez pardonné quand vous avez de la gratitude pour la personne. Vous n'avez pas forcément envie de passer les fêtes de Noël avec elle. Mais vous êtes en gratitude. Et vous vous dites c'est juste ce qui est arrivé. Et moi je me sens bien. Je me sens en paix. J'ai pas envie de le revivre, ça me paraît un moment plaisant de ma vie. Mais je me sens bien avec, voilà, je suis tranquille, je suis en paix. Et vous méritez tous la paix intérieure. C'est pour ça qu'il est important d'aller faire ces actes de pardon. Donc l'acte de pardon, on va le retrouver aussi dans le transgénérationnel. Et puis le dernier acte qu'on va retrouver, la dernière chose qu'on retrouve, c'est l'enfant intérieur. Alors je le nomme comme ça parce que je n'ai pas vraiment d'autres termes, mais en fait c'est cette petite âme qui est venue sur Terre il y a plusieurs années, qui s'est éveillée dans cette dimension. Et donc l'enfant intérieur, on peut tous y reconnecter à un moment de notre vie. En fait c'est simple, pour vous connecter à votre enfant intérieur, je vous invite simplement de prendre un instant pour penser à vous enfant. Et là, vous avez une image très précise de vous, enfant, normalement. Vous voyez l'âge que vous avez, vous voyez les vêtements que vous portez, et vous voyez une émotion. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, ce petit garçon et cette petite fille? Et ça vous donne une information sur ce que vous portez en vous tout de suite. Si vous avez une petite fille ou un petit garçon qui est hyper joyeux, hyper heureux, c'est qu'il est bien, il est épanoui. Si vous avez un petit garçon ou une petite fille qui est en train de pleurer, c'est que plus profond de vous, ça ne va pas très bien. Voilà. Et donc du coup, travailler avec l'enfant intérieur, c'est super important. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, c'est la source primaire de votre âme et c'est elle qui possède toutes les clés de votre épanouissement. Tous vos dons, vos talents innés, ils sont là. Ils sont juste là. Et votre épanouissement, il est là, à cet endroit-là. Et finalement, dans les 3 sources de blessures que je vais vous nommer, c'est celui-là qu'il faut travailler. Alors, il est touchy pour certaines personnes parce qu'il est violent, cet enfant intérieur, il remue. Bienvenue. Mais c'est aussi grâce à lui que vous allez plus avancer et évoluer. Comment on va travailler cet enfant intérieur? Quand vous êtes arrivé ici, on vous a remis, c'est une métaphore, une boîte aux lettres. Alors on va dire qu'elle est numérique, parce qu'on est en 2019, bientôt en 2020. Et cette boîte aux lettres numérique, c'est vos boîtes aux lettres d'émotions. Depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes arrivé sur Terre, depuis la première seconde que vous êtes arrivé sur Terre, vous avez vécu des émotions. Je vous rappelle que la thématique de la conférence, c'est les blessures, les blocages, les libérations des émotions. Ces émotions, elles vous composent. Vous n'auriez pas d'émotions, vous seriez ce qu'on appelle un psychopathe. Ce qui compose et ce qui définit que quelqu'un est psychopathe, c'est qu'il est dépourvu d'émotions. Donc heureusement que vous avez des émotions. Mais nous sommes ici dans une société où l'émotion, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas trop bien quoi en faire. En fait, on a plutôt cultivé le QI, le quotient intellectuel, plutôt que le QE, le quotient émotionnel. Alors, heureusement pour nous, c'est en train de changer. On est en train de découvrir qu'en fait, les gens doués d'une émotion, d'un quotient émotionnel sont beaucoup plus adaptables à la vie, ont une meilleure réussite à la vie que les gens qui ont un QI important.
Donc en fait, il faut savoir que dans les écoles de commerce et autres grandes écoles, aujourd'hui, même les entreprises recrutent au QE, quotient émotionnel. Donc c'est en train d'arriver, c'est en train de s'ouvrir, ça fait déjà plusieurs années, c'est pas tout à fait nouveau. Les infirmières aussi, on les a beaucoup recrutées au QI, elles avaient beaucoup de tests de QI. Maintenant, on commence à tourner aussi le QE pour elles, parce que c'est important d'intégrer le champ empathique dans le soin. Pour en revenir à cette boîte aux émotions que vous avez reçue à votre naissance, généralement, vous ne l'avez jamais ouverte. Aujourd'hui, je vous donne accès à cette boîte, je vous remets le mot de passe. Vous allez pouvoir rentrer dedans. Dans cette boîte, quand vous allez rentrer dedans, vous allez découvrir 5 archives. Attention, elles ne vont pas beaucoup vous surprendre. Il va y avoir trahison, rejet, abandon, injustice et humiliation. Ça vous parle? Voilà. Donc, ce sont les 5 principales grosses archives de votre boîte aux lettres. Et dedans, en fait, je vais vous proposer de venir évaluer, c'est laquelle qui a un plus gros tas. C'est laquelle où il y a une pile plus grosse. C'est très facile, vous vous connectez à la notion d'abandon pour commencer et vous dites de 1 à 10, je me sens comment dans l'abandon? 10, ah il y a du boulot. Ça veut dire que j'en ai reçu beaucoup des emails, beaucoup, même peut-être plusieurs fois le même, très souvent. Et puis même que j'ai reçu des grosses pieds de joint bien lourdes. Il va falloir venir les ouvrir, lire et découvrir ce qu'il y a derrière, le travailler et puis archiver et passer à un autre courrier. Alors vous pouvez aller dans trahison, rejet, indépendamment et travailler. Puis il y a des fois vous allez ouvrir l'archive à abandon et puis vous allez trier. En fait derrière il y a rejet et humiliation qui arrivent. Ah d'accord, en fait c'est une archive collective en fait. Et ouais, il y a plein de petites boîtes un peu partout. Donc quand on va venir détricoter via l'enfant intérieur, en fait on rentre dans l'enfant intérieur, on lui demande alors cette situation là, ce qui ne vous plaît pas là maintenant, ça vient de faire travailler sur quelle boîte mail? C'est laquelle archive qui s'est ouverte? Et cette archive-là, elle a été construite comment? Qu'est-ce qui l'a fait naître? Qu'est-ce qui l'a déposée en premier? Et bien très souvent, quand on va faire cet acte de travail émotionnel, ce travail énergétique, les décompensations mentales, on va venir souvent travailler une émotion, un mouvement dans le corps, il y a quelque chose qui se passe. En fait, ça vient faire travailler la psyché, l'émotion et le corps. Et c'est important qu'on ait les trois, qu'on s'aligne sur les trois. Si vous travaillez que le champ mental, vous allez libérer des choses dans le mental, mais le corps, il a besoin aussi d'exprimer qu'il a lâché quelque chose. Parce qu'une émotion, ça vient dans votre corps et ça doit passer. En fait, l'émotion, elle doit faire comme ça. Et nous, généralement, on la stocke, on la bloque et on la comprime. Et on fait en sorte que ce soit bien attaché là et qu'on ne la lâche pas. Sauf qu'il y a un moment donné, il va falloir qu'elle passe. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Ça crie, ça pleure. Alors moi, quand les gens viennent dans mon cabinet et qui pleurent, je suis tellement contente. Parfois pour une sadique, mais c'est parce que je sais que derrière, ça libère cette émotion, elle n'est plus dedans, elle est enfin sortie. Vos émotions n'ont pas vocation à rester dans votre corps. C'est ce qui fait que vous faites des cancers. Ça coagule, et ça reste et ça bloque. Et quand ça bloque, ça métastase. Voilà. Donc les émotions, elles ont besoin de vivre dans votre corps, elles ont besoin de mouvement. Une émotion, c'est fluide, ça passe. Une émotion, ça va vous dire, voilà, ça te convient pas, paf, colère. Ça, c'est fini, paf, tristesse. Ça te rend très, très heureux, paf, joie. Et vos émotions, ce sont vos guides. Ne venez pas me demander, Estelle, sur mon chemin de vie, quelle est ma mission? Je vous répondrai toujours la même chose. Être heureux. Ça déçoit beaucoup les gens. Parce qu'ils aimeraient bien sauver le monde. Mais non, c'est bien plus simple que ça. Votre mission de vie, c'est d'être en amour pour vous. Et je peux vous promettre qu'il y a du boulot. Déjà, il y a du boulot. Et c'est une belle mission. C'est une très belle mission. Donc voilà par rapport à la boîte mail aux émotions que vous avez. Et le travail en fait d'incarnation et de libération qui vous est proposé, c'est de venir chercher toutes ces failles, toutes ces blessures émotionnelles, et c'est de les transmuter en force. Parce que toutes ces failles et ces blessures, elles servent qu'à ça. En fait, vos obstacles, vos blessures, tout ce que vous pouvez avoir comme peine, tout ce que vous avez en vous de négatif, tout ce qui vous fait mal, ce qui est le vrai problème, c'est ce que vous allez en faire. C'est pas que vous ayez une douleur, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'en complais? Est-ce que je me victimise? Est-ce que je crie au monde, j'ai vécu ça? Est-ce que regarde, plains-moi? Non. Ce qui compte, c'est comment vous allez faire pour avancer avec ça.
c'est ce que vous en faites qui compte. C'est vraiment ça qui est important. Et ça vient de vous-même. Il n'y a que vous. Alors vous allez trouver des gens pour vous accompagner. Et c'est super important de trouver des gens pour vous accompagner. Parce que moi-même, je suis thérapeute et je vais tout le temps voir mes consoeurs et mes confrères. Et j'adore travailler avec mes consoeurs et mes confrères, parce qu'en fait, il y a une espèce de défaut humain qui fait qu'on ne veut pas regarder là où ça fait mal. Et très souvent, c'est ce qu'on appelle une zone d'évitement. C'est-à-dire qu'on a conscience d'un truc, mais dès qu'on s'en approche, oulala, j'y vais pas. Et on recule, et on ne veut pas y aller. Ça s'appelle des zones d'évitement. Avec un thérapeute, lui, il est extérieur à vous et il voit arriver l'obstacle. Et généralement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va gentiment vous y amener avec toute la douceur du monde et toute la compassion et l'écoute bienveillante, et vous allez pouvoir rentrer dedans. Parce que c'est indispensable. Vos plus grandes peurs, vos plus grandes frayeurs, la façon de vous libérer, c'est d'y aller. Donc il faut avoir de la force et du courage et on y va. Mais une chose est sûre, c'est que je vois tout le temps dans mon cabinet, tous ceux qui ont la force et le courage d'y aller, je peux vous assurer que quand ils sortent du cabinet, ils sont tellement lumineux, tellement heureux, tellement épanouis, ils sont tellement contents d'avoir fait le travail. Le plus dur, c'est de sauter. Parce qu'une fois qu'on est en bas, je vous jure que c'est vachement chouette. Le plus dur, c'est ça. Voilà, et alors après, il y a un impact fort. Alors, oui, ça, je vais vous en parler. Il y a quelque chose de très important dans votre enfant intérieur, c'est ce qu'on appelle le cadre de référence. C'est un peu de la PNL pour ceux qui auraient pratiqué. Le cadre de référence, c'est ce qui vous compose depuis que vous êtes venu, depuis que vous êtes ici dans cette incarnation. Dans ce cadre de référence, je vais vous inviter à avoir plein de petites briques, comme la maison des trois petits cochons. Mais la maison la plus solide, hein, d'accord? Et donc dans cette maison, vous avez plein de briques, et en fait ces briques représentent vos croyances. C'est quoi une croyance? C'est un truc dont je suis persuadée. Et c'est quelque chose qui peut souvent saboter. Par exemple, je ne mérite pas l'amour, je ne peux pas avoir d'argent, il y en a plein des croyances. Et toutes ces petites briques que vous avez en vous, elles vibrent. C'est la loi de l'attraction. Si je vibre, je ne mérite pas d'être aimée, je ne trouverai jamais l'être aimée. Et si je commence à vibrer, je mérite d'être aimée, tout d'un coup, j'attire quelqu'un. C'est ça vos croyances. Vos croyances, c'est ce que vous, en fait, tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce que vous avez dedans. C'est une phrase très bateau, mais c'est tellement vrai. Quand vous avez des gens qui vous agressent toute la journée, commencez par vous asseoir et vous dire « Mais qu'est-ce qui est agressif chez moi ?» Parce que ça part forcément de vous. La source, elle est en vous. L'agression que vous recevez, c'est une agression que vous avez en vous. Certainement source d'une colère, d'une haine. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train d'agresser les gens. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que les gens vous renvoient ce que vous avez dedans. D'accord? Donc quand vous vivez quelque chose de difficile à l'extérieur, que ça se répète, commencez par vous dire « Ok, il y a un truc qu'on essaie de me faire comprendre, il faut que je bosse sur quelque chose. » Et on va venir travailler sur les croyances. Moi, c'est ce que je fais avec ma méthode de libération des blessures émotionnelles. Et en fait, j'y vais à travers justement les 5 blessures. Je vais aller chercher la source de la blessure. On vient de travailler sur des phrases d'affirmation. Les phrases d'affirmation, c'est « je me choisis, je me libère, j'ai confiance, je suis en sécurité ». Et quand vous dites cette phrase-là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans votre énergie, c'est-à-dire dans votre corps et dans votre champ émotionnel. Et vous allez tout de suite le voir. Je vous propose l'exercice. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut dire à haute voix. D'accord? Essayez de vous intérioriser parce que vous êtes très nombreux. Et je vais vous proposer de vous dire à vous-même, à haute voix, mais dites-le vous à vous, je m'aime de façon totale et inconditionnelle. Et une fois que vous l'aurez dit, vous regardez ce qui se passe dans votre corps. On y va. Je m'aime de façon totale et inconditionnelle. Deux possibilités. Soit ça vous ouvre le cœur, soit ça referme. Et là, ça vient nous indiquer comment on peut travailler. Et après, on va détricoter qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas t'aimer de façon inconditionnelle. Et bien, vous avez très souvent la réponse. Et bien, parce que ma maman, elle m'a dit que... Ok, d'accord. Elle t'a dit quoi? Tu crois quoi sur toi? Ben, je crois que je n'arrive pas parce que je n'ai pas reçu. Ok. Est-ce qu'on peut venir? Et on va venir travailler comme ça. Et en fait, les croyances, on va venir les faire travailler par des mots. Parce qu'en fait, on vous a inculqué ces croyances par des mots. Et vous pouvez de nouveau les faire bouger par des mots.
Tout est mutable et muable en fait. Tant que vous vous accrochez à des croyances, c'est votre ego, votre mental supérieur qui dit « moi je suis sûre de ça ». Si vous décidez de lâcher prise, c'est ça lâcher prise, je lâche prise. Et je vais venir travailler en conscience sur le fait que je ne m'apprécie pas, que je ne m'aime pas, que je ne sais pas m'aimer. Et ça commence par quoi? Et on va commencer à travailler. Alors sur mon travail que je fais en cabinet, je m'aperçois qu'on va repartir des fois avec des phrases, par exemple sur la sécurité intérieure, et que la séance d'après, la personne revient et me dit ta phrase, elle n'a pas du tout fonctionné, je me sens encore plus en insécurité. Génial! Ça veut dire qu'on a encore un truc à travailler, il y a encore une racine encore plus profonde. Viens, on descend, on continue d'explorer. Et on continue de travailler, on descend encore plus profond dans les briques de la maison pour aller à la base de la maison. Et quand la maison est saine, quand les murs sont sains, et bien tout d'un coup, on peut monter, on peut monter, on peut monter, on peut monter, on peut monter encore plus haut. Et on a enlevé toutes les mauvaises briques. Et c'est totalement accessible pour chacun d'entre vous. Totalement. Alors il y a des phrases d'affirmation. Et l'avantage des phrases d'affirmation, c'est qu'en fait, ça mentalise, mais on ne se rend pas compte à quel point ça corporalise énormément. Parce qu'en fait, les mots ont une incidence très forte dans votre énergie vibratoire dans votre corps. Et ça vient notamment de l'eau que vous avez dans votre énergie. Je vais vous faire un autre exercice. Vous allez répéter des mots, je vais vous les dire. Et à nouveau, vous devez les répéter à haute voix. Parce que quand vous les dites à haute voix, ça a une vibration énergétique dans votre corps. Alors, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, parce que le champ visuel capte 80% de vos sensations corporelles. Les yeux fermés, vous ressentirez mieux. Si vous voulez garder les yeux ouverts, c'est comme vous avez besoin, comme c'est bon pour vous. Je vais vous proposer de dire le mot plénitude. Plénitude. Et vous sentez ce que ça fait dans votre corps. Et maintenant, vous allez dire le mot haine. Haine. Vous pouvez sentir pour les plus sensibles l'énergie qu'il y a dans la pièce en même temps. Vous allez dire le mot joie. Joie. Le mot tristesse. Tristesse. Vous sentez comment ça alourdit la pièce? Amour. 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 Je vais répéter parce que j'ai besoin que ça remonte le taux. Ça va? Donc vous voyez, est-ce que vous avez pu sentir ou pas ce que ça fait dans votre corps en fait? Il y a des trucs qui bougent quoi. Vraiment, les mots ont un impact très fort sur vos cellules et dans votre corps. C'est pour ça que ça marche très bien les affirmations positives. Il y a aussi souvent besoin de travailler le pardon dans l'enfant intérieur. Parce que très souvent on est porteur de culpabilité. Je voudrais juste vous définir ce que c'est la culpabilité. C'est un mot que tout le monde connaît, mais on ne sait pas comment ça se crée, la culpabilité. La culpabilité, c'est la différence entre ce que vous êtes profondément, et ce que vous sentez être, et ce qu'on attend de vous, ou ce que vous attendez de vous. Et la différence entre les deux crée la culpabilité. On attend de moi ça, et je ne le suis pas, je culpabilise. J'attends de moi ça, et je ne le suis pas, je culpabilise. Et la culpabilité est l'émotion qui crée le plus de pathologies, et souvent les plus graves. Je vous invite donc à travailler sur votre culpabilité. D'accord? Très souvent, ça résonne sur les gens qui ont déjà eu des grosses pathologies qui font « Ah ok, j'ai compris, il fallait que je travaille. » Donc, venir s'accepter, c'est pas se dire j'aime tout de moi », c'est reconnaître qu'on est ça, et par endroit, on va décider d'essayer de le modifier, et par endroit, on va juste se dire c'est parfait comme c'est. Mais ça part de moi, ça part pas de l'autre. S'accepter soi, c'est ça. C'est se dire, ok, par exemple, j'ai une dépendance à la cigarette, bah, en fait, ça ne me convient plus d'être dépendant à la cigarette. Et ben, déjà, je commence par accepter que je le suis, et maintenant, je vais mettre en œuvre des choses pour me séparer de cette cigarette. Okay, et puis, ça peut être une autre addiction. Et ben, j'ai une addiction au chocolat, je vous l'avoue ce soir. Mais moi, ça me va très bien d'être dépendante au chocolat. Vous voulez me faire plaisir, monsieur chocolat. Oui, c'est ça. Moi, je suis alignée avec le fait d'avoir cette dépendance, quoi. Donc, je m'accepte avec ça, quoi. Voilà, et ça me va. Donc, c'est un peu léger, mais vous avez compris le mécanisme, d'accord? Voilà. Et puis après, il y a aussi, dans les blocages émotionnels, je l'ai noté, donc je vous le dis parce que j'ai peur de l'oublier. Je ne sais pas trop comment le repositionner, il n'y a pas trop de transition, mais en tant que je pratique un peu le chamanisme, je suis énergéticienne, guérisseuse, et très souvent je m'aperçois de plus en plus que ce qui bloque aussi les gens, c'est qu'il leur manque un morceau d'âme.
Ça, c'est un truc assez, voilà, assez commun, beaucoup de gens. On ne se sent pas complet. Et très souvent, c'est qu'il nous manque un peu de nous. Donc là, il faut aller voir quelqu'un qui pratique et qui peut vous ramener ça. Voilà, donc c'est ça. Alors, les outils que je pratique et que... Enfin, il y en a, c'est assez exhaustif, mais c'est juste pour vous dire que je ne suis pas la seule à le faire. Donc, vous pouvez peut-être trouver des praticiens autour de vous qui l'ont. Donc, bien entendu, il y a le pardon. C'est des outils qu'il faut travailler. Se pardonner, transmuter la vision du bourreau en sauveur, enfin en sauveur en cadeau de l'univers. Que la personne vous a fait le cadeau de porter sur elle le fait de vous faire du mal, et je vous jure que c'est pas si simple. De venir s'incarner pour faire du mal aux autres, c'est quand même pas un karma super agréable, soyons clairs. La réflexologie plantaire est extrêmement efficace pour débloquer l'ensemble du corps énergétique. C'est extrêmement efficace, vraiment la réflexologie plantaire. Si vous avez des praticiens autour de chez vous, allez-y parce que c'est très efficace pour pouvoir travailler vos énergies. Alors il y a aussi tout ce qui est psychologie, thérapie psychocorporelle. Moi je suis notamment relaxologue, donc j'ai plus d'une trentaine d'outils dans ma boîte de relaxologue pour venir faire travailler le lâcher prise, le corpo, etc. Le psychologue c'est très bien. À aucun moment je dénigrerai quelques techniques que ce soit, mais le psychologue il va simplement vous permettre de travailler la psyché. Et en fait pour moi c'est pas complet. Parce que si vous n'avez pas travaillé l'émotionnel, alors l'émotionnel vous pouvez le travailler avec le psychologue, mais si vous ne travaillez pas la corporalité, il manque un bout en fait. Vous faites que la moitié du chemin et vous allez faire, je sais pas, 5 ans de thérapie, vous allez dire mais je ne suis toujours pas libérée quoi. Et moi j'en reçois plein de gens comme ça qui m'ont dit alors par contre moi j'ai fait beaucoup de travail, j'ai beaucoup travaillé sur moi, beaucoup, et là vraiment on peaufine. Hein. D'accord. Ben non, pas du tout. En fait, il y a énormément de boulot parce que la compréhension, elle est là. Alors, c'est pareil, hein, vous pouvez dévorer tous les bouquins du monde du développement personnel que vous voulez. Vous pouvez être des vraies bibliothèques humaines de « Ah, mais moi, je vais t'expliquer ceci, je vais t'expliquer cela. » Sauf que tant que vous ne l'avez pas mis là, eh ben, ça vaut que dalle. Parce que c'est pas là que ça se passe, c'est là. Et ça change tout. Quand c'est dans le corps... En fait, tant que c'est dans la tête, vous avez envie de le déballer au monde. Vous avez envie de dire, moi je sais, moi j'ai ça à te dire. Et puis tu devrais essayer, et ça, et ça, et ça. Et quand à un moment donné, il y a un mécanisme qui s'enclenche et vous avez déjà vécu ça, ce truc de, oh, ça y est, j'ai compris. Ben, souvent, c'est que c'est passé dans le corps. Et dans le corps, il n'y a plus ce besoin de déballer aux autres ou de conseiller ou de dire, vous souhaitez qu'une chose, c'est que les autres le vivent aussi. Donc le corps c'est hyper important, donc je vous invite à faire des pratiques corporelles le plus possible. Danser des émotions, pratiquer des soins énergétiques, peu importe, il y en a tellement des techniques. Il y a l'expression aussi, tout ce qui est l'expression artistique, écrire, faire du dessin, l'expression, s'exprimer, tenir un cahier, un journal intime, libérer de soi. Parce que très souvent les mots ont besoin de sortir à l'extérieur, sans quoi ça rumine dans la tête. Et à un moment donné on dépose et ça se calme, c'est vachement plus calme. Alors, il y a l'enfant intérieur, on peut faire plein de rituels, des reconnexions déjà, pour aller chercher ses dons, ses talents, et puis travailler la sécurité intérieure. Très souvent, les gens qui nous font des crises d'angoisse, qui sont très soucieux, qui ont beaucoup d'angoisse, c'est parce que l'enfant intérieur dont je vous ai parlé tout à l'heure n'est absolument pas en sécurité, il est en panique totale. Et souvent, c'est que dans l'enfance, il y a eu beaucoup de traumas et beaucoup d'insécurité. Dans les chakras, donc je vais faire assez vite, les chakras pour moi c'est un sujet où je pourrais passer des années. Sur le chakra, alors les chakras en fait se construisent dans l'être au fur et à mesure de la croissance. Le premier chakra devient stable à 7 ans. Donc de 0 à 7 ans, on puise dans les énergies de papa-maman ou de l'adulte référent qui est dans le coin. D'accord ? Et à partir de 7 ans, si vous avez eu la sécurité intérieure nécessaire auprès de vos parents, le chakra se stabilise et vous n'avez plus besoin d'aller sécuriser auprès d'un adulte. Si malheureusement ça ne s'est pas fait, si le chakra racine n'a pas été construit et abouti, vous êtes en insécurité permanente et vous allez tout le temps vous accrocher aux autres et tout le temps faire des angoisses. C'est comme ça. À partir du moment où vous avez le constat, vous savez maintenant comment le réparer. Allez venir chercher l'enfant intérieur et le sécuriser. Donc ça se pratique, c'est super. Après, il y a la visualisation qui est super efficace. Ça dépend où vous en êtes avec la visualisation. Certains vont y accéder facilement, d'autres pas, peu importe. Mais c'est un de mes outils. Il y a aussi le massage. Parce que quand on vient masser un corps, on vient masser un enfant. On vient reconnecter à son enfant intérieur. Et dans le corps, dans le massage, il se vit énormément de trucs. Et c'est pas pour rien qu'on est... Franchement, il y a quand même une grande majorité de gens, je fais une généralité, j'en ai conscience, je le pose, il y a quand même une grande majorité de gens pour qui le massage est un champ de libération, de repos, de relâchement extraordinaire.
Et moi, je dis tout le temps, aller se faire un massage par mois, ça devrait être une obligation. Ça apporte tellement de bienfaits dans le corps. Et bizarrement, on s'aperçoit que ceux qui n'aiment pas le massage, c'est qu'il y a un vécu corporel qui est quand même vachement traumatisé. Donc ça parle aussi de quelque chose, quoi. Moi, j'aime pas me faire masser, c'est qu'il y a un corps qui est traumatisé. C'est pas normal, un corps qui n'aime pas se faire masser, j'ai envie de dire. Voilà. Après, il y a les soins vibratoires. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que l'allopathie, c'est la médecine d'hier et que la médecine de demain, c'est le son, la vibration. Je suis équipée de tambours, de flûtes, de plein d'instruments. J'en ai énormément, ceux qui font mes stages et mes petits ateliers. Et mon consultation individuelle, moins, mais ça peut m'arriver. Je pratique énormément le son parce que la vibration est extrêmement bénéfique au corps. D'accord? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure toutes ces vibrations. Les sons vibratoires, les bols chantants, les bols cristal, les sons chamaniques au tambour et tout ça, ça a des impacts très forts. Et pour autant, vous allez me dire, mais je n'ai pas mentalisé, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. On s'en fout de comprendre. Tant que vous allez mieux, tant que ça se libère dans sa bouche, parce qu'en fait, votre corps, il a aussi une mémoire. Et vous voulez tout comprendre, vous voulez tout maîtriser, vous voulez tout contrôler. Et ce contrôle, souvent, c'est lui qui vous empêche d'avancer. Moi, je veux comprendre. Mais oui, mais déjà, vis-le, quoi. Vis ta libération. Comprendre, on s'en fout. Comprendre, c'est l'ego qui veut comprendre. C'est celui qui veut contrôler. Le corps, il n'a pas besoin de contrôler. Le corps, il a besoin de lâcher. Ça n'a rien à voir. Et puis, donc, il y a les phrases d'affirmation, qui est une méthode que j'emprunte à Louise et mais à bien d'autres. Hein. La Gestalt thérapie l'utilise beaucoup. C'est aussi la méthode Coué. J'ai envie de dire, il y a quand même un petit bémol à ces phrases d'affirmation. Et c'est un outil que je ne peux pas proposer à tout le monde. Parce qu'on doit quand même partir du postulat que la personne est soit émotionnellement pas trop déstructurée. On remarque, on a constaté par des études scientifiques, par des psychologues, que la phrase d'affirmation positive à tout bout de champ, qu'on est dépressif, ça accentue la dépression. C'est-à-dire se répéter toute la journée, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, si on se sent comme une merde, et ben ça va accentuer la sensation de se sentir comme une merde. Donc on ne peut pas travailler tout le temps avec n'importe qui. Donc si vous êtes en phase de dépression, vous n'êtes pas bien, et que vous allez dire, allez, Estelle a dit qu'il fallait faire des affirmations, je fais des affirmations, puis je me sens pas bien, et bien c'est normal. Il ne faut pas commencer par ça, il faut peut-être commencer par autre chose. Et là, c'est pour ça que c'est important de voir un thérapeute pour savoir par quoi je commence. Et si vous êtes déjà dans une bonne dynamique de vie, s'il y a 2-3 peaufinements à faire, faites les phrases d'affirmation. C'est extraordinaire les résultats que vous aurez et très rapidement. Ça va vraiment changer un truc dans votre énergie et ça va vous apporter plein de belles choses dans votre vie. J'essaie quand même de vous laisser un temps pour me poser des questions. Alors, les deux autres outils que moi j'aime énormément, et si vous, alors il y en a qui sont déjà venus me voir, et sinon vous pouvez venir me voir jusqu'à demain soir. Moi, ces deux outils que j'aime beaucoup, c'est l'astrologie et la numérologie. Parce que ce sont en fait, dans votre plan d'évolution, alors moi je ne les utilise pas en voyance, je les utilise pour accompagner l'être à comprendre qui il est et comment il peut s'ouvrir à ce qu'il est et s'accepter, aller vers lui. En fait. Pour moi, c'est un outil d'aller vers soi. Parce qu'en fait, dans les énergies que vous avez choisies, aussi bien quand on lit votre ciel astral que dans votre numérologie, dans la numérologie, en fait, dans ces deux outils, vous allez retrouver beaucoup d'informations sur vous, sur ce que vous êtes venu travailler et libérer. Donc, c'est deux plans qui sont super importants. Je vous invite vraiment à consulter des astrologues et des numérologues parce que ça peut vraiment vous faire avancer sur beaucoup de points. Et puis après, il y a tout ce qui est information dans les fleurs de Bach, parce que les fleurs de Bach sont vraiment des outils super intéressants. Quand vous avez vraiment un gros coup de mou, une séparation sentimentale, un deuil, quelque chose de dur, vous allez choisir dans les fleurs de Bach. Ça va tellement vous accompagner et vous aider, parce que de la même façon, les fleurs de Bach ont une information cellulaire à nous transmettre, et quand vous les ingérez, ça va venir travailler sur vos émotions, et ça vous fait vraiment avancer beaucoup plus vite. Alors, je ne suis pas du tout spécialisée fleurs de Bach, je suis juste une utilisatrice, et je trouve vraiment ça remarquable. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment formidable, les fleurs de Bach. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter là pour le contenu. Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Oui. Par rapport, alors ça va peut-être pas être très clair ma question, parce que c'est pas très clair dans ma tête, mais j'ai envie de la poser, donc je vais la poser. Et vous allez m'aider. Par rapport aux âmes, aux personnes, enfin notre vie sur Terre, les personnes qui font du mal à quelqu'un, les viols, et on en entend tellement aujourd'hui que c'est un vrai sujet. Comment cette personne, on la pardonne,
fonction de où on se place d'ailleurs, où on est dans ça. Mais cette personne qui a fait du mal, qu'est-ce qu'elle peut faire de sa vie aujourd'hui? Vous évoquez le fait que c'est une personne qui a fait du mal et elle veut se libérer de ça. Elle avance avec ça, avec ce poids. J'imagine, C'est oui. ça. Ok. Est-ce qu'il y a une possibilité Oui. que cette personne-là qui a fait du mal puisse continuer sa vie et peut-être faire du bien Oui, complètement. se libérer? En fait, on n'est pas forcément. On partirait du postulat que nos actes nous définissent. Et moi, en fait, je vais tenir un discours qui est en fait, on n'est pas que lumière. Hein. On est aussi fait d'ombre. Et tant qu'on n'a pas accepté et embrasé nos parts d'ombre, on n'est pas complet. Et en fait, je vais revenir à vous dire qu'en fait, il faut travailler du coup le pardon à soi. Mais c'est pas parce qu'on a quelqu'un qui a fait du mal aux autres qu'on est profondément quelqu'un de mal. On a le droit de se repentir et de vouloir être dans la lumière. Chacun choisit à tout instant s'il veut être ombre ou lumière. Je suis bien placée pour je sais pas si ça répond à votre question. Vous voulez que je continue un peu plus loin ou... Si vous avez d'autres éléments à donner, oui. Alors du coup, ça serait plus en thérapie, comment on travaille, comment on vient travailler sur l'acte qu'on aurait fait, c'est ça? Oui, pourquoi? Alors après, si on part d'actes sexuels, pour avoir travaillé récemment avec un défunt qui avait fait ça, il m'expliquait que quand il le faisait, malheureusement, c'était pas son âme, c'était parce qu'il y avait quelque chose en lui qui le poussait à le faire. Et c'était du bas astral en fait, c'est souvent du démoniaque qui pousse ces gens-là à faire ça. C'est rare qu'une âme décide de faire volontairement du mal. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre, une âme ou un être autre, qui pousse cette personne-là à passer à l'acte? Très souvent. Ça répond complètement à ce que j'imaginais. Voilà. Très souvent, c'est ce qu'on appelle le bas astral. Voilà. Et donc ça rentre et ça fait des choses. Et donc moi, je connecte régulièrement à des choses comme ça. Je travaille beaucoup avec les bourreaux. Alors les bourreaux, ce sont les êtres qui ont tué les sorcières pendant 4 siècles, hein, les 4 millions de sorcières qui ont été assassinées de façon totalement arbitraire. Et dans une de mes missions divines que j'accueille en ce moment, qu'on me confie, je dois libérer ces bourreaux. Donc je dois accueillir les énergies de ces bourreaux dans mon être, dans mon corps, et je demande pardon depuis cette âme-là. Et très sincèrement, leur but, c'est d'ascensionner vers la lumière. Ils ont un profond besoin de rédemption et de rejoindre la lumière. Et c'est un choix qu'ils font et c'est tout à fait honorable. Et souvent, ce sont eux qui manipulent les êtres incarnés sur la terre, qui rentrent par des failles et qui font faire des actes répréhensibles. C'est rarement une âme lumineuse qui fait du mal. C'est souvent qu'elle est habitée par quelque chose de plus fort. Voilà. Alors, je ne peux pas faire de généralité, mais du moins dans mon travail de médium, c'est ce que je constate le plus souvent. Voilà. Ça répond du coup? Oui, tout à fait. Merci. Sans non plus enlever la responsabilité, mais voilà, c'est comme ça. Vous avez dit qu'en temps normal, le chakra racine se stabilise à l'âge de 7 ans. Oui. En cas, et c'est ce que j'ai vécu, de nursing abusif, ça a continué pour moi jusqu'à l'âge d'environ 9 ans et demi, peut-être même 10 ans. Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que ça cause des problèmes. Je ne comprends pas ce que c'est le nursing. Je vais vous le dire, très peu de gens savent, mais moi je sais depuis que j'ai vu dans Infrarouge, le jour de mon anniversaire 21 septembre 2007, il y a eu en deuxième partie de soirée après envoyé spécial un documentaire entier là-dessus. Moi j'ai pris une grande claque dans la figure. C'est quand une mère, ça s'appelle le viol au féminin ou le nursing pathologique, c'est quand une mère oblige son garçon à ce que ce soit elle qui le lave. Ah oui. Ça se passe dans la salle de bain, alors qu'il est largement assez grand. Oui. Alors, pour le faire lui-même. Je connais l'acte, mais je ne connaissais pas le terme que vous avez employé. Du coup, j'en reviens à votre question que j'ai oubliée. Comment se construit par rapport à ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, en fait, ce qu'il est bon de faire dans ces cas-là, c'est de reconnecter à cet enfant qui a subi ça. Il est toujours en vous, il est toujours dans votre énergie, et de venir lui expliquer ce qui s'est passé. Donc, depuis vous, adulte, venir lui expliquer votre point de vue de ça, lui dire que c'était pas normal, que ce qu'il a subi n'est pas logique, et de venir lui expliquer, et venir lui donner des normes, lui expliquer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Et après, du coup, c'est accueillir sa peine ou pas, parce qu'en fait, j'ai envie d'aller, j'espère ne pas choquer les gens, et si je choque, c'est comme ça, on peut prendre du plaisir à ça. Hein. Moi, j'ai des cas de gens qui m'appellent en disant, voilà, je fais de l'inceste avec ma mère, j'ai 27 ans, et je prends du plaisir, on fait quoi? Voilà, hein. Là, ouais.
C'est pas cool, mais oui, c'est vrai. Et du coup, quand c'est comme ça, quand c'est des sujets comme ça, il faut essayer de comprendre, est-ce que, encore une fois, c'est comme l'acceptation que je disais tout à l'heure avec le chocolat et la cigarette, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je continue d'avancer avec ça parce que pour moi c'est ok, ou est-ce que ça ne l'est pas? Mais c'est déjà, ça doit partir de vous, de sentir c'est où que c'est ok, ou que ça ne l'est pas. Et venir expliquer à cet enfant-là comment c'était ok, comment ça ne l'était pas. Dans une sorte de posture méditative. C'est un peu ça. On vient travailler en visualisation et en plus on peut venir alors travailler. Moi j'ai plein d'outils, je décortique un peu ça, je travaille avec de l'image, etc. pour venir travailler ça et on va venir renforcer l'idée de l'enfant, de cet enfant qui peut être totalement en sécurité avec cet adulte qui est vous en fait. Parce qu'en fait vous avez tous la capacité à vous mettre en sécurité en tant qu'adulte généralement. Sauf s'il y a vraiment une pathologie qui est associée, et là ça dépassera effectivement mon cadre de thérapie, de travail, parce que je ne serai pas capable de vous accompagner, et je serai capable de vous nommer. Mais il y a un champ où c'est de vous à vous en fait, c'est je viens rassurer cet enfant-là, et c'est comme ça qu'on récupère la sécurité intérieure, depuis ce point de vue-là. Et donc ça sera l'enfant intérieur. Et puis il va falloir faire certainement du pardon vis-à-vis de cette mère, et du pardon vis-à-vis de soi. Parce qu'en fait, souvent, on peut retrouver une naïveté, et du coup, on peut se haïr pour ça. J'étais naïve de croire que. Mais sauf que c'est les repères qu'on a donnés et qu'on n'y est pour rien, quoi. Et puis après, une mère est censée aimer, donc ça, c'est souvent un acte d'amour pour l'enfant. Voilà. Ça se détricote et ça se travaille. Voilà. Ça répond à votre question? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment expliquez-vous l'impression de déjà-vu? Vous pouvez me donner un exemple? Parce que j'ai peur de partir dans tous les sens. Ceux qui rigolent me connaissent. Ça fait que je peux partir dans tous les sens. Quand on vit une situation et puis on se dit, mais ça, je l'ai déjà fait, j'ai déjà vécu. Comme un flashback. J'ai pas vraiment de réponse à ça. Je vais mentaliser. J'ai pas de réponse. Non, j'ai pas de réponse. Est-ce que ça pourrait pas être une projection de ce que l'âme a choisi de vivre? Mais j'ai entendu parler du voile de l'âme. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais paraît-il que quand on choisit sa mission de vie, quand notre âme choisit son petit avatar, ouais. Elle choisit ce qu'elle va vivre, les gens qu'elle va rencontrer, donc sa famille également, oui. les missions qu'elle va avoir à affronter ou à vivre. Et paraît-il que ce voile n'est pas complètement opaque et que c'est une version qu'on a. Ouais, alors Et qu'à un moment donné, on peut se dire, ah ben voilà, c'est parce que avant, quand mon âme a choisi, elle savait déjà quelles étaient les situations qu'elle allait vivre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis un peu perplexe. Je ne sais pas, ça peut s'expliquer aussi. Peut-être par les rêves, peut-être qu'on fait beaucoup de rêves prémonitoires, c'est ça, hein? Donc est-ce qu'on n'a pas rêvé la nuit d'avant qu'on allait vivre ça Voilà, je n'ai pas vraiment. Non, le rêve est encore un sujet entier, parce que le rêve est souvent... vous êtes beaucoup dans cette pièce avec médium sans le savoir, et le rêve est vraiment un terrain de travail incroyable. Moi, il m'arrive très souvent que mes archétypes, mes guides me disent va dormir parce que j'ai un travail à faire. Et c'est parce que j'ai besoin d'être complètement relâchée et que du coup, mon âme part et il se passe des trucs et je reviens avec des enseignements. Donc le champ du rêve, il y a tout un truc. Après, moi, je trouve que ce que vous avez expliqué sur le voile, etc. Alors oui, les âmes choisissent de vivre dans certaines familles, certains obstacles, etc. Il faut quand même laisser la part du libre arbitre. Parce qu'en fait, tout n'est pas décidé à l'avance, sinon je ne vois même pas l'intérêt d'énergie sur cette vie-là. Mais j'ai pas de réponse précise. J'aime beaucoup ce que vous avez dit sur le voile, la sensation, etc. Et en chamanisme, on parle de 7 voiles. Effectivement, il y a 7 chemins et à chaque chemin correspond un voile qu'on vient retirer. Donc, je trouve ça intéressant, mais j'ai pas de réponse précise pour votre question. 7 chemins, c'est comme 7 vies alors? Non, c'est pas la même chose. C'est 7 directions. C'est lié aux 7 directions. Et en fait, il y a 7 chemins. Vous pouvez retrouver ces enseignements dans le livre de Jane Sam, qui s'appelle Danse le rêve. Et dans ce livre, en fait, elle explique les 7 chemins, les 7 points. Donc, on n'est pas obligé de passer par les 7, chacun fait ce qu'il veut. Et à chaque chemin, quand vous allez l'explorer, très souvent, quand on se met en chemin sur le premier, on commence par une dépression ou un burn-out.
C'est une question existentielle, c'est qu'est-ce que je fous là, bordel? Et là, on commence le chemin. Ceux qui viennent bientôt en ouverture du canal médiumnique, niveau 1, on le voit. Non, pas. Voilà. Une autre question? Je vais pouvoir retenir ce sujet. Oui, alors après, je ne sais pas. Ça peut intéresser. Par rapport à la transgénérationnelle, c'était le sujet d'ailleurs. C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, j'y réfléchissais. Vous avez des parents qui ont fait des choses et qui, voilà, vous êtes arrivé là, vous ne comprenez pas, et puis à un moment donné, vous commencez à essayer de comprendre. Et la question, c'est mes enfants. Qu'est-ce que je transmets? Comment je peux agir pour que les choses s'arrêtent, pour qu'il n'y ait pas de continuité? Est-ce qu'on a vraiment un rôle, enfin quelque chose à faire? C'est une excellente question. Étonnamment, nos incarnations en nous, actuellement, oui, ont un fort impact. Et effectivement, on est un peu tous là pour venir arrêter un peu l'hémorragie. On a été pendant plusieurs siècles un peu dans des énergies assez basses, dans des énergies de domination masculine négative. Alors je ne dis pas masculine dans le sens où j'incrimine les hommes, vraiment je mets contexte. C'est le masculin divin qui a été dans la domination du pouvoir. Et là on revient à des énergies plus positives, plus féminin, sacré, qui est aussi une domination, enfin qui est aussi dans la puissance, mais c'est une puissance d'amour, alors que l'autre est plutôt une puissance de domination, c'est pas la même chose. Et dans les temps qui y arrivent, là, on va nous demander effectivement de venir libérer nos transgénérations. Je n'ai pas le temps de le détailler, d'ouvrir, mais je canalise depuis le mois de juin une numérologie qui s'appelle la numérologie sacrée, qui travaille énormément notamment sur la transgénération et qui me permet de vous dire, et j'ai des gens qui sont venus me voir aujourd'hui, je le ferai demain aussi, si vous venez me voir, je peux vous dire qu'est-ce que vous portez en héritage de votre famille, du côté maman et côté papa, qu'est-ce que vous devez libérer pour développer et ouvrir votre être plein et entier. Voilà, donc tout ce que vous allez libérer impacte au-dessus et en dessous. Donc c'est miraculeux ce que vous pouvez faire. Donc ça arrête l'hémorragie par exemple d'addiction, de trucs qui se remportent tout le temps dans la famille. Et bien venant éradiquer cette problématique, en dessous ça purifie, ça nettoie, c'est fini. Voilà. J'ai le temps de prendre encore une question? Oui, très pragmatique. Où est votre stand? Parce que j'ai fait le tour et j'ai... Merci. Je suis dans le bâtiment juste sur le côté. Alors, vous pouvez me retrouver, du coup, je vais vous dire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Mon nom d'artiste, c'est Étoile de Gaïa. Je suis donc à l'espace B, à Barbezieux, pour des thérapies. Alors, je fais du coaching spirituel en individuel. Je fais aussi des thérapies donc, où j'aide les gens à travailler sur leur problématique avec la relaxation et l'outil que je viens de vous présenter, donc de libération des émotions. Je propose des ateliers d'éveil spirituel où j'utilise beaucoup mes outils de relaxologue, mais je n'ai pas voulu appeler ça une méditation. Je suis quelqu'un qui assume beaucoup ce que je fais et du coup j'ai vraiment appelé ça par le nom que ça porte, c'est-à-dire atelier d'éveil spirituel. C'est des ateliers dans lesquels je vais commencer par généralement lire les énergies du moment. Ensuite, je vais proposer des outils pour traverser les énergies du moment et après il y a un temps de partage. Et depuis que j'ai commencé en février dernier, je suis étonnée parce que j'ai toujours une dizaine de personnes. C'est assez étonnant, mais ça intéresse énormément les gens de travailler la spiritualité. Ensuite, vous pouvez me retrouver, je propose du yoga nidra, qui est un yoga qui s'appelle aussi le yoga du sommeil. Je le propose juste avant l'atelier d'éveil spirituel parce que c'est un yoga qui est extrêmement fort pour ouvrir les énergies. Donc je le propose, oui c'est moi. L'affiche que j'ai photographiée ce matin. Donc je propose du yoga nidra qui est un des outils de relaxologue et qui est un outil qui est très puissant, très fort. Ceux qui l'expérimentent le disent, c'est vraiment très fort. Voilà, c'est un outil très simple qui a été accessible à tous parce qu'il y a yoga dedans. Mais il n'y a aucun moment où vous faites une posture. Vous êtes allongé sur le dos. Donc c'est plus une posture de relaxation. D'accord. Donc ça, c'est les deux ateliers que je propose à l'espace B en collectif. Si vous voulez venir, prévenez-moi à l'avance parce qu'en fait, on est très souvent nombreux. Il faut que je sois sûre qu'il y ait de la place pour tout le monde dans la salle.
Donc, je vous ai parlé des thérapies individuelles, collectives, et je suis aussi formatrice. Et ça, je propose des stages et des formations parce que j'ai une licence professionnelle, je suis ingénieure pédagogique. Donc, quand je propose des stages, je sais ce que je fais, c'est un métier que j'ai pratiqué pendant longtemps. Avant d'être thérapeute, je faisais ça. Et du coup, mes stages, en fait, j'en propose 2. J'en propose un qui s'appelle Guérisseur intuitif, où je vous emmène vers quel type de guérisseur vous pouvez être et comment vous pouvez guérir. Voilà, c'est souvent une rencontre vers soi, parce que j'ai pas de protocole, je suis quasi, enfin, je vais l'assumer, je suis une anti-protocole. Pour moi, le protocole, il casse la magie de l'être. Moi, je vais plutôt vous accompagner à découvrir qui vous êtes et à constituer votre propre boîte à outils de guérisseur. Voilà. Et après ce stage, je propose aussi un stage qui s'appelle Ouverture du canal médiumnique. Et là, c'est parce qu'en fait, je les appelle mes guérisseurs. Mes guérisseurs me disaient à la fin du premier stage, on en a encore faim, on a besoin que tu nous alimentes encore, comment on fait pour connecter à notre âme? Je fais ok. Et là, j'ai canalisé, j'ai eu un cadeau et on m'a donné le canal médiumnique. Ce qui est un stage assez déroutant pour moi parce que quand je l'ai écrit, quand j'ai constitué ce stage, je me suis dit mais c'est fou, on n'arrivera jamais à faire ça. À la fin de la 2e journée, les gens canalisent. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ça fonctionne très bien. Je suis toujours épatée. À chaque stage, je regarde les gens, je me dis comment ils font ça. Voilà. Et en fait, la méthode qu'on m'a donnée, elle est très efficace et elle vous permet vraiment, si vous écoutez ce que les guides m'ont donné, ce que je vous enseigne, vraiment vous canaliser. C'est étonnant. C'est des stages qui durent combien de temps? C'est 2 jours. Et en fait, ouverture du canal médiumnique, elle est arrêtée sur 5 jours. J'ai un niveau 1, un niveau 2. Pourquoi? Le niveau 1, je vous enseigne vraiment à vous câbler et à aucun moment on se câble sur des défunts. Jamais. Je ne vous fais jamais connecter à des défunts, on ne va jamais monter dans l'astral, on ne joue pas à ça, trop dangereux. Par contre, je vous fais connecter à vos énergies à vous, parce qu'en fait, vous avez tous des couches auriques, et en fait, vous pouvez faire ce qu'on appelle la télépathie. Et ça fonctionne très bien, et c'est sécure. Donc pareil, dans mes stages, je mets un grand point d'honneur à la sécurité. Vraiment. Je suis quelqu'un d'extrêmement responsable dans les énergies, je ne fais pas n'importe quoi. Donc guérisseur intuitif, un des points forts de ma formation, et les gens qui m'ont fait dans la salle pourront vous le dire, c'est la protection. Parce que tout le monde peut devenir guérisseur. Mais alors, je mets au défi d'aller chez un dentiste qui ne met pas de gants, qui ne met pas de masque et qui ne stérilise pas ses outils. C'est catastrophique. Catastrophique. Donc, être guérisseur, c'est surtout de la protection, c'est surtout du nettoyage et c'est surtout de la conscience de ce qu'on fait. Voilà. Donc, c'est ce que j'enseigne dans mon stage, c'est aller vers soi en sécurité et pour soi et pour les autres. C'est vraiment cette conscience-là que je développe dans mes stages. Et après, tout ce qui viendra, ça sera votre magie personnelle. Et c'est ce que j'ai envie de vous voir embraser. Et moi, ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est que je vous amène vers la confiance de vous-même, à vous rencontrer vous. Parce que moi, vous emmenez à faire un stage pour faire comme moi, franchement, ça sert à rien. J'existe déjà, je suis déjà là. Pas besoin de faire des mini-mois. Hein. Je suis déjà assez insupportable comme ça, si tout le monde était comme ça. L'enfer. Non, je préfère voir plein de petits vous-même que des plein de petits moi, c'est bon, je m'habite. J'ai pas besoin de vous pour m'habiter, je m'habite tout seul. Donc je préférais que voilà, c'est ça mon énergie. Et après, le stage de l'ouverture du canal médiumique, donc au niveau 1, on vient de connecter à comment je fais pour capter tous ces trucs-là, vous pouvez tous le faire. Si vous suivez ma méthode, vous y arriverez. Ça demande quand même une conscience du corps et un lâcher-prise et une autorisation à descendre dans le corps. C'est le préambule. Donc tout le monde peut le faire à condition de, voilà, d'avoir un petit peu cette capacité-là. Et il y a un niveau 2. Par contre, là, je m'autorise à ne pas emmener tout le monde parce qu'on va aller rencontrer votre enfant intérieur, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, en fonction de là où vous en êtes avec lui, eh ben, je ne vous emmène pas en niveau 2. C'est pas parce que je ne veux pas vous donner l'autorisation que je vais vous punir. C'est parce que je pourrais faire plus de mal que de bien à votre âme. Et donc, je me donne l'autorisation de vous dire, t'es pas prêt, attends un peu. Ou alors, viens travailler en cabinet avec moi, on sécurise ton enfant et après, tu vas venir travailler ton énergie, ton canal avec moi. Mais parce que c'est pas tout de devenir médium et capter des trucs, je suis bien passée pour vous dire, c'est pas toujours un cadeau. Non. Moi, quand je dois accueillir les énergies des bourreaux et que j'ai l'obligation de voir ce qu'ils ont fait aux âmes pour pouvoir les libérer, les pardonner, très près. C'est pas assez simple. Voilà. Plus je vous passe les attaques sataniques et toute pataquès. Voilà. Donc ça, faut être prêt. Voilà. Donc c'est pas que feni et que machin. Il y a une grosse responsabilité à ouvrir vos canaux et à aller travailler vos énergies. Une grosse responsabilité. Et croyez-moi, quand vous allez venir travailler avec moi, je vais bien vous faire sentir. Je ne vais pas vous louper. N'est-ce pas? Voilà. Oui, parce qu'une particularité que j'ai, c'est que les gens qui viennent travailler avec moi, j'ai
garde avec moi. C'est-à-dire que quand vous payez un stage chez Étoile de Gaïa, c'est comme si vous signez à vie avec moi. Je vous lâche plus. Je vous accompagne à vie, autant que vous en avez besoin. Et c'est plus une question de finance. Alors oui, j'ai besoin de vivre mon activité quand même, hein, mais c'est pas que ça, d'accord. Je crois que j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. Alors le niveau 2, c'est l'enfant intérieur, et là on monte en gamme parce que je vous apprends pourquoi c'est un... Enfin, on ne monte pas dans les énergies comme ça, quoi. Plus vous êtes lumineux, plus vous êtes vulnérable. Et je peux vous assurer qu'en ce moment, ils recrutent dans le bas. Sérieusement. Donc il faut prendre les choses au sérieux. Voilà. Ça va? Ouais. Je crois que je vous ai tout dit. Est-ce qu'il y en a qui voient ce que j'oublie? C'est déjà pas mal, hein? Merci de votre réussite.